Donc, voilà, on reprend avec l'exercice 3 de la série, qui est un exercice que je vais lire, bien entendu. Une urne contient 4 boules rouges et 3 noires et une verte. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Premièrement, quel est le nombre de tirages possible? 2. Quel est le nombre de tirages contenant 3 boules de même couleur? 3. Quel est le nombre de tirages contenant au moins une boule noire? 4. Contenant les 3 couleurs. Alors, reprenons la correction de l'exercice 3. Je crois tout à l'heure qu'on vous a donné l'énoncé. Alors, je viens de l'écrire au tableau, comme ça à chaque fois, il ne faut pas faire retour à l'énoncé. Alors, vous voyez, là, on dispose d'une urne. Ça, c'est écrit dans l'énoncé de l'exercice. Le contenu de l'urne, comme vous le voyez, il contient 4 boules rouges. Et 3 noirs. Et une verte. Alors, comme vous voyez, c'est illustré dans le dessin en face. Vous avez l'urne en face. Alors, 4 boules rouges, 3 noires et une verte. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Simultanément, ça veut dire à la fois. Je mets la main dans l'urne, alors, et mon poignet, je prends avec mon poignet 3 boules. Quand vous voyez la présence de 3 boules dans mon poignet, ça veut dire quoi? Signifie quoi? On tient plus, on n'a plus, c'est plus intéressant la notion d'ordre. Parce que dans mon poignet, je ne sais pas est-ce que c'est la première ou la deuxième ou la troisième. Deuxièmement, dans le même tirage, je ne peux pas avoir la même boule qui est tirée 2 fois. Alors, je tiens là à signaler 2 choses. Quant aux combinaisons, lorsqu'il s'agit d'un tirage simultanément, à la fois, alors on utilise les combinaisons. Ça, le tirage simultané. Alors, quand le tirage est successivement et sans remise, par exemple, je tire la première, je la laisse sur la table. Je procède, deuxième tirage. Je laisse aussi la deuxième boule. Et enfin, la troisième. Donc, ça, c'est successivement et sans remise. Là, j'ai affaire quoi? Aux arrangements ANP. Mais si le tirage est successif, mais avec remise, je tire la première boule, je note son numéro, sa couleur, et je la remets dans l'urne. Ça veut dire peut-être je vais tirer cette boule une deuxième fois. Donc, ça, c'est affaire avec N puissance P. Voici, donc, tirage simultanément, successivement et sans remise, et N puissance P successivement avec remise. Alors, tirage simultanément. Alors, successivement et avec, sans remise. Et là, successivement et avec remise. Donc, notre exercice est en relation avec tirage simultanément, à la fois, et donc je vais utiliser les combinaisons. Bien. Alors, première question. Quand vous voyez, quel est le nombre de tirages possibles? Alors, comme il s'agit là d'un tirage simultané, on a affaire aux combinaisons. Donc, chaque tirage est une combinaison de 3 boules parmi combien de jets de boules dans l'une? Au total, parmi 8 boules. Donc, le nombre de tirages est combinaison 3, 8. C'est 8, 3, qui est égal à 8, 3,
sur factoriel 3, qui est égal à 8. C'est le produit de 3 facteurs dans le sens décroissant à partir de 8. C'est 8 fois 7 fois 6. C'est 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Or, quand vous voyez 3 fois 2 fois 1 égale à 6, avec le 6, je vais simplifier. Qu'est-ce qu'il reste? 8 fois 7 qui est égal à 56. 2, ça c'est le nombre de tirages possibles. Alors, deuxièmement, quel est le nombre de tirages contenant 3 boules de même couleur? Alors, si vous mettez la main dans l'urne, vous voulez avoir 3 boules, comme si vous partagez l'urne en 3 parties. Une partie contenant les boules rouges, l'autre contient les noirs et l'autre la verte. Donc, je peux tirer 3 parmi les rouges. Alors, combien j'ai de boules rouges? C'est 4. Alors, nombre de tirage de boules de même couleur. Et, alors, soit les 3 sont rouges, ou, alors, je tiens à signaler là un point très intéressant concernant le dénombrement. Alors, la conjonction et, alors, signifie, pour le calcul, c'est le produit. Alors, et pour les ensembles, c'est l'intersection. Pour calcul. Et intersection pour les ensembles. On dit par exemple X appartient à A et X appartient à B. Ça veut dire X appartient à A inter B. Alors, quant à la disjonction, le OU signifie plus pour le calcul. Et la réunion pour ensemble. Alors, comme vous voyez là, je peux tirer les 3 boules, soit toutes des rouges, ou, question de ou, ça devient un plus. Je peux tirer les 3 parmi les noirs. Combien j'ai de noirs? C'est 3. C'est 3 parmi 3. Est-ce qu'à votre avis, je peux tirer 3 boules vertes en même temps, à la fois? C'est impossible, bien entendu, parce qu'il s'agit là de la présence d'une seule boule. Donc, le nombre est simple. C4-3, je peux le calculer par la première ou la deuxième forme. Mais exprès, je viens de faire ce rappel. Alors, ces formules que vous avez en face, je vous laisserai le soin de faire leur démonstration vous-même. Pour moi, je vais utiliser les résultats d'une façon directe. Comme vous voyez, CNP égale à CNN-P. Donc, C4-3 est égal à quoi? C4, 4 moins 3, c'est 1, plus C3-3. Regardez, Cn1 égale à quoi? À n, donc est égal à 4. Et Cnn égale à 1. Donc, total égale à 5 sont effectués ou sont utilisées les formules. 3. Alors, quel est le nombre de tirages contenant 3 boules de couleurs différentes? Alors, comme vous venez de voir, je viens d'utiliser la disjonction, le OU. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je cherche les tirages de ce genre. Alors, une rouge, alors une verte, 3 couleurs, et une noire. Donc, le nombre de tirages de 3 boules de couleurs différentes et alors je vais prendre une parmi les rouges. Combien j'ai de boules rouges? 4. Je vais prendre une. 1, 4. Le et pour le calcul, ça signifie multiplier fois une boule verte. Combien de boules vertes? Une seule. C'est une parmi une. Et fois, c'est la dernière couleur, c'est le noir, et je dispose 3 boules noires. Je vais prendre une parmi 3. Ce sont des formules simples. C4, 1, C4, fois 1, fois 3 égale à 12.
Bien. Alors, notre arrivée, le nombre de tirages contenant... Alors, j'arrive à la quatrième question. Alors, quant à la quatrième question, donc je peux... Voilà. Quatre. Alors, regardez, une boule, au moins une boule noire. Ça veut dire, je vais illustrer ceci par dessin. Ça veut dire une boule noire et deux non noirs. Ça veut dire que je vais utiliser la négation. Ça veut dire une noire et deux non noirs. Ou deux noirs et une non noire. Ou les trois sont noirs. Alors, je signale ça. Alors, boule non noire. Ça veut dire qu'il fait partie des autres couleurs. Donc, voilà, je vais exprimer ceci. Le nombre est. Alors, je vais prendre une noire. Combien j'ai de noirs? Alors, 3. Je vais prendre une parmi 3. Et les deux autres, je vais éliminer la noire. Qu'est-ce qu'il reste? 4 plus 1, c'est 5. Donc, je vais prendre 2 parmi 5. Ou, c'est plus 2 noirs parmi 3. Et une parmi les autres qui sont 5. Et finalement, les 3 sont noirs, je vais les prendre parmi les 3. Alors, je vais écrire la méthode directe. On va répondre à cette question avec une deuxième méthode qui va nous simplifier les calculs. Alors, quant à C3-1, C3, C5-2, vous pouvez le calculer, ça va donner 10. Plus C3-2, c'est C3, 3 moins 2, C3-1, c'est 3. Fois 5, plus C3-3, c'est 1. Alors, si on calcule ceci, ça va donner 3, c'est 30. 30 et 15, c'est 45. Avec un 1, je crois que c'est 46, il n'y a pas d'erreur. Alors, j'espère. Voilà. Alors, c'est bien ça, c'est 46, c'est bien. Alors, deuxième méthode. Alors, deuxième méthode ou méthode indirecte. Alors là, il utilise quoi? L'événement contraire. Alors, cet événement contraire repose sur quoi? Soit E en ensemble. Là, c'est A et là, c'est complémentaire. On a A union A bar égale à E. Et A inter A bar égale à l'ensemble vide. Donc, cardinal de A union A bar égale à cardinal de E. Et cardinal de A union A bar puisque l'intersection égale ensemble vide égale à cardinal de A plus cardinal de A bar égale à cardinal de E. Donc, cardinal de A égale à cardinal de E moins cardinal de A bar. C'est ce que je vais utiliser. Je viens de démontrer la propriété. Peut-être vous l'avez vu en cours, mais quand même, ça n'empêche pas de faire une petite démonstration. Alors, l'événement contraire, quelle est la négation de la phrase « au moins une boule noire » ? La négation de une boule au moins une boule noire et
les tirages où on n'a pas de boule noire. Donc, le nombre de tirages, c'est la négation de moins boule. Je vais noter au moins A. Alors ça, c'est A bar. Donc, le nombre de tirages où il n'y a pas de boule noire est, c'est comme on vient d'extraire les boules noires. Qu'est-ce qu'il reste? 5 boules. Donc c'est C3, 5. C3, 5, c'est quoi? C'est C5, 2. 5 moins 3, c'est 2. Et C5, 2, je viens de donner sa réponse égale à 10. Donc, d'après cette formule cardinale de E, donc le nombre de tirages où on a au moins une boule noire et le nombre de tirages possibles, c'est C3, 8 moins C3, 5. C3, 8, qu'est-ce qu'on vient de trouver pour C3, 8? Je crois que c'est 56. 56 moins 10 égale à 46. Et comme vous venez de voir, on vient d'obtenir le même résultat. Donc, il nous reste la dernière question. Alors, la dernière question, bien entendu, quel est le nombre de tirages contenant 2 boules de même couleur? Je garde la question. Alors, la 5e question. Analysez 2 boules de même couleur et la 3e d'une autre couleur. Donc, je peux prendre 2 vertes et une non verte, ou 2 rouges et une non rouge. Voilà, je ne peux pas avoir deux boules de couleur verte parce que je ne dispose qu'une seule. Donc, le nombre est 2 vertes parmi les verts, pardon, au moins une boule noire. Pardon, oui. Pardon, je ne peux pas prendre, bon, voilà. Donc, 2 noirs et une non noire. Et 2 rouges et une non rouge. Alors, les noirs, je dispose de quoi? C'est 2, 3. Alors, j'élimine les noirs, il reste 5. C'est un 5. Plus, ou 2 rouges, 2, 4. Et une parmi les restes. 1, 2, 3 et 4. Bon, je vais calculer. C3, 2, c'est C. 3 moins 2, c'est 1, fois C5, 1, plus C4, 2, c'est A4, 2, sur 2 factoriels, fois 4, qui est égal C3, 1, C3, fois 5, plus C4, 2, c'est 4, fois 3, sur 2, fois 1, alors fois 4. Comme vous voyez, égal à 3, alors fois 5, c'est 15. Après simplification, qu'est-ce qu'il reste là? 4 par 2, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. Alors 6, c'est 24, je crois. Alors, je crois, s'il n'y a pas d'erreur, alors C3, 1, C3, 5, A4, 2, c'est 4 fois 3 sur 2 fois 1. 4 divisé par 2, c'est 6, multiplié par 24, voilà. Donc, je crois que c'est 39. Voilà. Donc, le nombre de tirages où on peut obtenir 2 boules de même couleur et la 3e boule d'une autre couleur. Et comme vous voyez, c'est 39 tirages possibles. Donc, voilà, je viens d'achever la correction de cet exercice. J'aimerais bien que vous avez assimilé ceci, mais
De toute façon, vous devez revoir ces formules et surtout en particulier, j'insiste sur les tirages. Lorsqu'il s'agit d'un tirage simultanément, vous avez affaire aux combinaisons. Si le tirage est successivement et sont remises, vous avez intérêt à utiliser les arrangements. Et bien entendu, si le tirage est successivement et avec remise, vous avez affaire à n puissance p, c'est le nombre d'applications d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléments. Bon, on reprend l'exercice. Je vais lire son énoncé. Alors, une urne contient 4 billets de 200 dirhams et 3 billets de 100 dirhams et 3 billets de 50 dirhams. Dans une urne, on peut avoir, par exemple, des boules comme des exercices précédents. On peut avoir des enveloppes, on peut avoir des jetons. Donc, dans cet exercice, on a choisi des billets de banque. Alors, on tire simultanément, ça veut dire à la fois 4 billets de l'urne. Premièrement, quel est le nombre de tirages possibles? 2. Quel est le nombre de tirages de valeur 500 dirhams? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez bien compris la question? Donc, ces 4 billets que je vais prendre de l'urne simultanément, alors il faut que je compte que la somme de ces 4 billets est bien 500 dirhams. 3. Quel est le nombre de tirages de valeur au moins 700 dirhams? Qu'est-ce que ça veut dire au moins 700 dirhams? C'est 700 dirhams et plus. Ça veut dire, je peux commencer normalement par 700 et voir est-ce qu'il existe des montants avec 4 billets que je vais tirer de l'urne qui dépassent le montant 700 dirhams. Alors, quant à la 4e question, quel est le nombre de tirages de valeur au plus 650? Ça veut dire la valeur maximale de montant alors obtenu avec les 4 billets, ça ne va pas dépasser 650 dirhams. Donc, voici, je viens de lire l'énoncé et je viens de résumer la situation du contenu de l'urne dans ce dessin. Comme vous voyez, ça c'est U. On appelle U, ça vient du mot urne. Alors, il contient 4 billets. Je vais ajouter là 4B, 4, 3B et 3B. Ça veut dire 4 billets de 200 dirhams. Alors, et 3 billets de 100 dirhams et 3 billets de 50 dirhams. Commençons par la première question. Quand il s'agit d'un tirage simultanément, ça veut dire à la fois, comme je venais de dire des exercices précédents, il s'agit là des combinaisons. Donc, chaque tirage est une combinaison de 4 billets parmi combien la somme, comme vous voyez, on a 10 billets dans le total. Voilà, 4, 3 et 3, ça donne 10 billets. Donc, parmi 10, le nombre de tirages possibles est, c'est quoi? C'est combi C 10, 3, qui est égal à 10, 3 sur factoriel 3. Soit 10, 3, c'est le produit de 3 facteurs dans le sens décroissant à partir de 10. Ça veut dire c'est 10 fois 9 fois 8. 3 facteurs, 1, 2, 3. Et 3 sur factoriel 3. C'est 3 fois 2 fois 1. Comme je venais de dire, si vous ne disposez pas d'une calculatrice et vous avez un peu de calcul mental, vous pouvez donner le nombre sans utiliser calculatrice. Comme vous voyez, je vais passer par des simplifications. 10 divisé par 2, il reste 5. 9 divisé par 3, ça reste 3. Et 1 fois 8, le tout sur 1 sans l'écrire. Comme vous voyez, la plus simple là, c'est quoi? C'est 5 fois 8, tout le monde connaît 5 fois 8, c'est 40. Alors, multiplier, 9, il reste 3. Ah, pardon, je m'excuse. 4 billets, c'est 4, voilà.
parce que le nombre de billets tirés, c'est 4 et pas 3. Donc, c'est arrangement de 10 cartes sur 4 factoriels, qui est égal à 10. C'est le produit de 4 facteurs dans le sens décroissant à partir de 10. C'est 10 fois 9 fois 8 fois 7. Et le tout sur 4 fois 3 fois 2. Alors, comme vous pouvez voir, je peux, par exemple, prendre le 8 simplifié avec 4 fois 2 et le 9 divisé par 3. Donc, qu'est-ce qu'il reste? 10 fois 9 divisé par 3, c'est 3 fois 7. Alors, voilà, je crois que c'est bien ça. Je viens d'éliminer le 8 avec 4 fois 2, 9 c'est 3. Voilà. Alors, 3 fois 7, c'est quoi? C'est 21 fois 10, c'est 210. Donc, le nombre de tirages possible est de 110 et je vais vérifier le nombre. Bon, c'est bien ça. Donc, 2. Alors, à votre avis, comment obtenir, je cherche les tirages dont la valeur est égale à 500 dirhams. Comment obtenir 500 dirhams à partir avec 4 billets? Donc, vous pouvez utiliser toutes les combinaisons possibles. Je vois par exemple qu'il y a la combinaison, il faut prendre alors 2 billets de 200 dirhams et 2 billets de 50 dirhams. Donc, 2 billets de 200 dirhams et plus 2 billets de 50 dirhams. Vérifiez que 200 fois 200, c'est 400, plus 50 fois 2, c'est bien. Voilà, donc c'est 500 dirhams. Alors, est-ce qu'il y a une autre possibilité? Je peux prendre par exemple 3 billets de 100 et un billet de 200. Donc, un billet de 100. Alors, et quoi? Et alors, un billet de 200 et 3 billets de quoi? De 100 dirhams. Vérifiez bien que ça donne 500. 3 billets de 100, c'est 300 dirhams, plus 200, ça donne 500 dirhams. Donc voilà. Est-ce qu'à votre avis, il y a une autre possibilité d'obtenir 500? Je ne crois pas. Donc, je vais passer au calcul. Le nombre de tirages possibles est... Alors, 2 billets de 200, combien j'ai de billets de 200? C'est 4, donc je vais prendre 2 parmi 4. Et 2 billets de 50. Les billets de 50 figurent en 3, donc je vais prendre fois 2, 3. Ou un billet de 200, je vais le prendre parmi les 4. Et 3 billets de 100, je vais les prendre parmi les 3. Donc, C4,2, si vous le calculez, ça va donner 6. C'est 4 fois 3 divisé par 2. 4 fois 3, c'est 12, divisé par 2, c'est 6. Et C3,2, ce n'est autre que C3, 3 moins 2, qui est C3,1, qui est égal à 3. Vous pouvez faire ce calcul. C4,1, c'est 4, et C3,3, c'est 1. Alors, comme vous voyez, ça va donner 6 fois 3, c'est 18. Et plus 4 égale à 22. Donc, il y a 22 possibilités pour avoir une somme égale à 500 dirhams. Alors, 3. Alors, le nombre de tirages de valeur au moins 700 dirhams. Comme je venais de dire, 700, au moins 700, c'est 700 et plus. Commençons par 700. Est-ce que je peux obtenir la somme 700 avec 3 billets? Alors, il suffit par exemple de prendre quoi? 3 billets de 200, ça va donner 600 dirhams. Et pour compléter, il me faut un billet de 100 dirhams qui va donner 700. Je crois que c'est la seule possibilité. Donc, 3 billets de 200 dirhams et un billet de 100 dirhams.
Alors, c'est la seule possibilité d'avoir montant 700 dirhams. Alors, 3 billets de 200, voilà, et un billet de... Alors, autre montant, plus que 700. Est-ce que, par exemple, 750, comment je peux obtenir 750? Donc, je ne crois pas parce que ça va donner 3 billets avec les 3 billets de 200 si j'ajoute. Oui. Alors, si on prend les 4 billets 3 billets de 200, ça va donner combien? Ça va donner 600 avec un billet de... Voilà, alors 3 billets. Alors, 3 billets de 200. Non, ça va se donner 700. Donc, il reste cette possibilité, c'est 4 billets de 200 dirhams. Et c'est le maximum. Donc, le nombre, là c'est le montant, 800 dirhams. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas 750 dirhams. Donc, le nombre est, alors, 3 billets de 200, je vais les prendre parmi 4, fois un billet de 100, je vais le prendre parmi 3, ou les 4 billets de 4. Alors, qui donne C4, 3, c'est C4, 1, 4 moins 3, c'est 4, fois 3, plus 1, qui est égal à 13. Donc, comme vous voyez, le nombre de possibilités pour avoir un montant au moins égal à 700 dirhams, ces deux possibilités, soit avoir 700, soit 800, ce sont les montants possibles et une somme. Et donc, ça va donner le nombre à 13. Quant à la dernière question, 4. Alors, au plus, 650 dirhams. Alors, là, il faut faire une petite pause pour voir qu'il y a une relation directe avec la troisième et quatrième question. Alors, au moins 700, quelle est la négation de ceci? Donc, il faut prendre les montants qui sont strictement inférieurs à 700. Or, le montant strictement inférieur à 700, c'est 650. Donc, la dernière question n'est autre que l'événement contraire de l'événement A, l'événement 3. Donc, avoir un montant au plus 650 dirhams, c'est l'événement contraire de avoir au moins 700 dirhams. Donc, le nombre de tirages est... Alors, qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit de prendre le nombre de tirages possibles, qui est 210, auquel je vais soustraire le nombre de tirages d'obtenir 700 dirhams, au moins 700 dirhams, qui est égal à 13. Voilà, alors 213, et combien ça va donner? Alors, voilà, 200, c'est 197. Et voilà, donc j'insiste sur ce point-là. Au moins 700. Alors son événement contraire, alors c'est au plus 650. Ce sont deux événements complémentaires. Donc le cardinal de l'un est égal au cardinal de l'ensemble univers complet, moins le cardinal de A bar. Donc c'est 210 moins 13 égale à 197.
Et voilà, merci pour votre attention.